Très bien, donc si les créanciers investissent 50 et qu'ils n'exigent que 6%, alors que l'actif économique produit avec ces 50 8%, eh ben, où passent les 2% de différence? Qu'est-ce qu'ils deviennent? Puisque les 50 ici vont bien être transformés, en gros, bon ça c'est abstrait, mais ils vont être transformés en 50 fois 1 plus 8%. Eh bien en fait, les 2% vont être transférés aux actionnaires. Parce que c'est les actionnaires qui vont en fait profiter de l'argent investi par les créanciers, qui donc ne prennent que 6%, alors que cet argent rapporte 8%. Et donc, cette différence entre ce qui est exigé par les actionnaires, cette différence entre ce qui est exigé par les créanciers et ce que rapporte effectivement la somme apportée par les créanciers revient aux actionnaires. Et donc en fait, on peut mettre en équation ce transfert de rentabilité vers les actionnaires. Le ROE est en fait égal au ROCE plus le ROCE moins le coût de la dette après impôt fois la dette sur les capitaux propres. Alors je vous réexplique cette formule. La rentabilité des actionnaires, c'est égal à la rentabilité de l'actif économique. Donc ça correspond aux 50 qu'ils investissent à 8%, plus la différence entre le ROCE et le coût de la dette après impôt. Alors en fait ça c'est la différence entre la rentabilité des créanciers qui est de 6% et la rentabilité générée par ce qu'ils investissent qui est de 8%. Pourquoi après impôt? Parce que les impôts doivent être déduits du coût de la dette de l'entreprise. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Quand on calcule notre résultat net, on fait notre résultat net, on fait notre impôt sur le résultat d'exploitation diminué des charges financières. Donc les charges financières constituent vont revoir à la baisse les impôts que on doit payer. Donc le coût de la dette après impôt, donc ça c'est la différence, fois la dette sur les capitaux propres. Et donc ça c'est la formule de l'effet de levier. Et donc pour vérifier que cette formule est juste dans ce cas-ci, ici on a 12% qui est notre ROE qu'on a calculé ici par une autre formule, qui est bien égal à 8% plus entre parenthèses 8% moins 6%, qui est ici le coût de la dette, fois 1 moins 1 tiers. Ça, c'est le coût de la dette après impôt. Coût de la dette 6%, après impôt 1 moins 1 tiers. Et donc cette différence, on la multiplie par notre ratio dette sur capitaux propres, qui est ici de 50 sur 50, donc 1. Donc ça fait 4. 8 plus 4, 12. Et voilà, on a bien notre formule de l'effet de levier qui marche pour ce qu'on a calculé ici. Bien, alors maintenant je vais vous poser une question. Si vous aviez le choix, est-ce que vous seriez actionnaire de la société A ou de la société B? Sachant que le return on equity pour A est de 8% et que le return on equity pour B est de 12%. Dans quelle société vous préféreriez avoir une part des capitaux propres?